Le Trésor d'Angoulême est un projet qui est très particulier, unique en son genre. C'est une création d'un artiste qui s'appelle Jean-Michel Ottoniel. Il a déployé une mise en scène d'un trésor qui a été réuni par Monsieur Sauquet, qui était de la commission diocésaine d'art sacré et qui a rassemblé tout au long de sa vie, puisqu'aujourd'hui il a 83 ans, un ensemble d'objets qui sont grande valeur du 19e siècle, qu'il trouvait, qu'on lui ramenait, et donc il y avait 600 pièces qui aujourd'hui sont remis en valeur, présentés dans ce trésor. Ça se trouve dans la cathédrale d'Angoulême, dans le transept. Donc c'est un lieu fermé que l'on peut visiter que sur rendez-vous. Ça fait partie aussi du cheminement de l'artiste, c'est-à-dire que lui, il veut que aller dans ce trésor, ce soit comme un acte de pèlerinage. Donc on achète un ticket, on réserve à l'avance, un ticket qu'il a d'ailleurs lui-même conçu, et on suit une visite obligatoire de 3/4 d'heure pour y aller. Une sorte de cheminement spirituel qui passe de l'intime au sublime. Donc il y a 3 salles. La première salle s'appelle le lapidaire, la deuxième l'engagement, et la troisième c'est l'émerveillement. Le vitrail est lié à la lumière, donc effectivement c'est dans les imaginaires les plus anciens, il y a cette idée que Dieu est lumière, donc on nous éclaire, et voilà, le vitrail pourrait être comme une sorte de passage. Angoulême est très particulier dans le sens où les objets que nous voyons sont des objets qui sont aussi encore en fonction. C'est-à-dire que si un prêtre décide d'utiliser un calice ou un ostensoir, il peut. Donc ça fait partie aussi d'un esprit vivant, d'une foi en fait. Jean-Michel Ottoniel est né en 1964. Il est libre de tout courant de pensée, il n'appartient à aucun mouvement. Donc il y a 11 vitraux dans l'ensemble. L'artiste a consacré 8 ans de sa carrière pour créer le trésor, et ce qui était assez incroyable, c'est qu'il a gardé le secret pour nous mettre lors de l'inauguration en 2016, vraiment nous faire découvrir cette entreprise qui lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'études, beaucoup de recherches aussi avec les artisans, parce qu'il s'est entouré d'une quinzaine d'artisans avec des savoir-faire très précis, notamment une brodeuse avec laquelle il avait l'habitude de travailler, et aussi un artisan spécialiste du papier pour faire du papier peint dans la salle des merveilles, qui reprend ses motifs qu'il aime développer, qu'il les entrelace. Il va s'inspirer d'un vitrail du 19e siècle, dessiné par l'architecte qui avait rénové la cathédrale dans un style néo-roman. Donc c'est Paul Abadie. C'est une découverte qui n'en est pas une, ce motif, puisqu'il fait partie de son travail, depuis toujours, mais en même temps, le reprendre à partir du modèle de Paul Abadie, c'était aussi inscrire son histoire dans cette cathédrale qui date du XIIe siècle. Il y a aussi tout un cheminement autour de la couleur. Si on commence donc par la salle du lapidaire, qui est l'intime, une vierge qui est posée sur un socle recouvert de perles argentées. Quand on monte à l'étage, on va dans la salle de l'engagement. Cette salle, très humble et très sombre, ce sont des perles noires. Et puis, effectivement, quand on atteint le sublime, la salle du merveilleux, on explose dans la couleur. Alors, ce n'est pas des couleurs pétantes, mais là, ce sont des couleurs bleues, rose hérissé, et effectivement, on rentre dans ce que lui appelle le sublime, et ça nous transporte finalement. On est dans un autre espace qui est peut-être, pour Jean-Michel Ottoniel, celui de l'au-delà.
Faire appel à des artistes non spécialistes du vitrail ou non spécialistes des questions religieuses, ça on peut remonter au début du XXe siècle et plus particulièrement à partir de la moitié du XXe siècle avec des artistes comme Chagall, Villon, Roger Bissière qui sont intervenus notamment à la cathédrale de Metz. Et on a une très grande époque plus contemporaine qui est au début des années 80 et donc pendant près de 20 ans, de nombreux artistes français, étrangers, non spécialistes, hein, j'insiste, ont fait des vitraux en France. Et ça, effectivement, ça donne un corpus exceptionnel, sans équivalence ailleurs.